Résoudre un système d'équations, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est comme en secondaire 3 lorsque tu avais deux droites ou un système d'équations qui se croisaient, donc le y1 égale le y2. Donc, que tu devais trouver les deux valeurs de x et de y qui faisaient que ça se croisait ici. Donc, il fallait que tu trouves le x et le y, combien qu'ils valaient. C'est ça un système d'équations. Il existe trois méthodes possibles pour le faire. La première, c'est la substitution. La deuxième que tu connais déjà, c'est la comparaison. Et la troisième, c'est la réduction, que ça, c'est nouveau cette année. Euh, Pourquoi qu'on en montre trois? C'est que souvent, il y en a une qui est plus rapide que les autres selon la situation de départ. Ce sera à toi de choisir celle que tu voudras. Voici la première méthode que tu connais déjà un petit peu, là, sans savoir que ça s'appelait comme ça. C'est la substitution. Qu'est-ce qu'on entend par substitution? Ben, c'est de remplacer une variable qu'on connaît, la valeur, dans la première. Donc, dans la première, on a 2x plus 8y égale 80. Et nous, on sait que y vaut 8. Donc, on peut venir remplacer le y qui est ici par 8, comme ceci. Et on obtient donc 2x plus 8 fois 8 égale 80. Ça nous donne donc 2x plus 64 égale 80. On fait comme on a appris l'an passé, là, moins 64, moins 64. 2x égale 16. On divise par 2. On divise par 2. On arrive que x, il vaut 8. Donc, la solution du système ici, c'est 8, 8. Là, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, on peut vérifier. C'est-tu vrai que 2 fois 8 plus 8 fois 8, que ça nous donne 80? Ben, ça nous donne 16 plus 64. Ça donne bien 80. Là, c'est un addon que ce soit 8, 8. C'est pas grave, c'est normal que des fois les deux nombres peuvent être les mêmes. Je te donne un deuxième exemple de substitution. On a 5x plus 6y égale 40 et 8x égale 16. Ben, premièrement, celui qui est ici, on peut diviser par 8 des deux côtés. On trouve que x, il vaut 2. On prend le x et on vient le substituer ici. Ça va nous donner 5 fois 2 plus 6y égale 40. Donc, 10 plus 6y égale 40. En faisant moins 10, on arrive à 6y égale 30, divisé par 6, divisé par 6. Y vaut 5. Donc, la solution de ce système, c'est 2, 5, ou si tu préfères, x égale 2, y égale 5. Pour être certain qu'on ne s'est pas trompé, on peut prendre 10 secondes pour vérifier. 5 fois 2 plus 6 fois 5, est-ce que ça donne bien 40? Donc, tu prends ta calculatrice, puis oui, donc on ne s'est pas trompé. La deuxième méthode, on l'appelle la comparaison. Donc, la comparaison, c'est comme en troisième secondaire que tu as vu souvent, c'est de faire y1 égale y2. La première équation, on n'a rien à faire, elle est déjà correcte parce qu'elle est écrite sous la forme y égale. La deuxième, on va diviser par 5, diviser par 5, diviser par 5. Fait que ça va nous donner que y va être égal à 4x plus 300. On va faire notre comparaison. On va pouvoir faire 8x plus 200 qui est égal à 4x plus 300. On va faire comme on a appris depuis secondaire 2, là, à peu près. Donc, moins 100, moins 4x, moins 4x. Ça va nous donner que 4x va être égal à 100. Divisé par 4, divisé par 4. X vaut 25. On prend notre réponse et on va venir la placer dans les... Moi, je te suggère les deux du départ pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Donc, 8 fois 25 plus 200,
ça nous donne combien? Excuse-moi l'écriture. 8 fois 25, 200. 200 plus 200, ça donne 400. Donc ça, ce serait mon Y. Et dans le deuxième, 4 fois 25 plus 300, ça nous donne bien 400 aussi. Donc, notre solution, ce serait 25, 400. Il y a toujours moyen de valider cette réponse-là un petit peu avec nos équations du départ. Entre autres, celle-là ici qu'on n'a pas modifiée. 5 fois 400, 5 fois Y, 5 fois 400, ça donne 2000. Puis 20 fois 25 plus 1500, ça donne-tu 2000 aussi? Si on arrive égal, c'est à peu près sûr qu'on ne s'est pas trompé. La troisième méthode, c'est la réduction. C'est une nouveauté en secondaire 4. Donc, la réduction, c'est de s'organiser pour qu'une des variables, on la fasse disparaître, entre guillemets, en multipliant une des équations pour pouvoir les additionner par la suite. Je vais attirer ton attention sur le 2y ici et sur le 4y ici. Moi, il y aurait moyen de m'organiser pour avoir moins 4y dans l'équation d'en haut en multipliant tout ça par moins 2. Fait que si je fais moins 2 fois ça, ça va me donner moins 2x, moins 2 fois 2, y, moins 4y, puis moins 2 fois 13, moins 26. On s'aperçoit que notre deuxième équation, on n'y touche pas du tout. Ça nous donne 5x plus 4y égale 35. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner ces deux expressions-là ensemble. Ça va nous donner combien? Ben, moins 2 plus 5, ça donne 3x. Moins 4 plus 4, ça donne 0. Y, donc plus 0, qui nous donne moins 26 plus 35, 9. Bon, on se trouve à avoir 3x égale 9. On divise par 3. On divise par 3. On vient de trouver la moitié de notre réponse. X vaut 3. On veut trouver le Y maintenant. Ben, on va prendre une de nos deux équations du départ, puis on va venir l'utiliser. X plus 2Y égale 13. On va remplacer le X par 3, parce que c'est ça qu'on a trouvé. Puis on va faire comme on a appris l'an passé, et cette année aussi. Moins 3, moins 3. 2Y est égal à 10, divisé par 2, divisé par 2. Y vaut 5. Voilà la solution de notre système. Moi, je veux être sûr et certain que je ne me suis pas trompé. Ben, on va prendre l'équation qui est juste ici. OK? Juste ici. Là. Et on va vérifier, c'est-tu vrai que 5 fois 3, le x, plus 4 fois 5, que ça me donne 35. Ben, j'arrive à 15 plus 20. C'est sûr que je suis correct. Donc, ça s'appelle la réduction. Je te donne un deuxième exemple de ça. Un deuxième exemple de réduction. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est éliminer soit le x, soit le y. Ça, c'est toi qui décideras. Mettons que je voudrais éliminer le 2x et le 3x qu'il y a là. Je m'aperçois que 2 et 3, c'est deux nombres que pour pouvoir les éliminer, il faudrait que je fasse 6 moins 6 ou moins 6 plus 6, tout ça comme ça. Donc, moi, ce que je pourrais faire, la première méthode, ce serait de faire fois 3 ici. Et en dessous, je ferais fois moins 2 pour arriver à 6 et moins 6. Donc, ça va me donner 6x. 3 fois 4, 12. Puis 3 fois 26, 78. En dessous, je vais faire moins 2 fois 3, moins 6x. Moins 2 fois 9, moins 18y. Puis moins 2 fois 57, moins 114. Rendu là, je vais les additionner les deux ensemble. Ça ici, ça va me donner 0. Fait qu'ici, ça va me donner moins 6y qui est égal à
moins 36. On divise par moins 6, on divise par moins 6. On trouve que y vaut 6. Il me reste à trouver le x maintenant. Ben, je vais prendre une des deux équations, celle que je veux. Moi, je vais prendre la 2x plus 4y égale 26. Et je vais remplacer le y par le nombre que je viens de trouver, qui est 6. Fait que là, ça va me faire 4 fois 6, 24. Fait que là, je vais faire 2x est égal à 2 parce que je vais faire moins 24 des deux côtés. Moins 24 ici, moins 24 ici. Fait que là, je divise par 2, je divise par 2. Je trouve que x vaut 1. Moi, je veux être sûr que je ne me suis pas trompé avec ça. Ben, je vais prendre mes deux réponses, puis je vais venir les vérifier dans la deuxième. Est-ce que c'est vrai que 3 fois 1 plus 9 fois 6, ça donne combien? Ben, 3 fois 1, 3. 9 fois 6, 54. 3 plus 54, 57. Je suis correct. Une petite parenthèse sur une autre méthode que tu aurais pu utiliser. Au lieu de faire fois 2, fois moins 2 et fois 3, ce qu'on aurait pu utiliser, c'est le 4 et le 9 ici. Puis plutôt que de faire ça, ben ici, on aurait pu faire fois 9, ici, fois moins 4. Et cette fois-ci, ce qu'on aurait éliminé, c'est les Y. C'est la même démarche, c'est toi qui décides laquelle tu veux faire. Fait que 9 fois 2, 18x. 9 fois 4, 36. 9 fois 26, laisse-moi 2 secondes, 234. Fois 4, ça te donne moins 12x. 4 fois 9, moins 36y. Puis 4 fois 57, 228, moins 228. On s'aperçoit que si on additionne les deux, ici, ça nous donne 0, ce qu'on voulait. 6x égale 6, x vaut 1. On arrive absolument à la même réponse que tantôt, qui est juste ici. Fait que les deux méthodes fonctionneraient. C'est à toi de choisir. En résumé, quand on a un problème avec un système d'équations, pour trouver le point d'intersection, le fameux x, y, combien qu'ils valent, tu as trois méthodes qui s'offrent à toi. Tu as la méthode de substitution, la méthode de comparaison et la méthode de réduction. Mais comme je viens de te l'expliquer, c'est vraiment la méthode, il n'y en a pas une meilleure que les autres. C'est à toi de maîtriser les trois puis de voir laquelle des trois que tu peux utiliser selon le contexte. Bon travail!